Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir des clients en copywriting sans passer par la prospection de masse, ni les réseaux sociaux, et sans réseau de départ? Si la réponse est oui de ton côté, bah ça tombe bien parce que dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer une approche contre-intuitive, 100% underground, que très peu de personnes utilisent, que j'ai utilisé à mes débuts en tant que copywriter freelance et qui m'arrive encore d'utiliser pour accéder, prospecter des clients et surtout retenir leur attention sans tomber dans une boîte poubelle ou bien sans être ignoré comme beaucoup de copywriters le sont aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que tu vas réussir à signer des clients avec ça? Je pense que oui, parce que je vais te donner dans cette vidéo un tutoriel tout simple, pas à pas, pour t'aider à le faire, tout comme je l'ai fait il y a quelques années en arrière. Et si tu débarques là sur cette vidéo, enchanté, moi c'est Florent Carrère. Je suis le copywriter de certains web entrepreneurs francophones, dont certains que tu connais probablement. Et aujourd'hui, après 6 ans comme copywriter freelance, j'aide des copywriters freelance à développer leur activité, à trouver des clients et à avoir surtout un business stable, rentable et durable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser des cartes postales pour capter l'attention de tes prospects, la retenir et leur donner envie d'aller plus loin avec toi, tes services et ce que tu proposes de manière générale. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement, étape par étape, comment faire pour capter l'attention de ces personnes et leur donner envie de bosser avec toi, même si aujourd'hui tu es débutant, même si aujourd'hui tu penses être personne, que tu n'as pas des résultats impressionnants à montrer. On va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais avant, j'ai envie de te parler de pourquoi personne n'utilise cette méthode de carte postale, cette méthode un peu vintage. C'est très simple. Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que ça demande un effort. Et aujourd'hui, on est dans un mode de consommation de tous les jours où il faut aller vite, tout va de plus en plus vite et forcément les gens ont la flemme. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu passes à l'action, tu feras partie du peu de personnes qui utilisent cette technique, qui n'ont pas la flemme et qui peuvent avoir des résultats parce que justement cette méthode est très peu utilisée aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ça semble démodé. Aujourd'hui, on se dit, ok, les cartes postales, c'est pour les souvenirs de vacances. Ça fait un peu méthode de mamie pour communiquer avec ses copines à l'époque. Et du coup, personne pense à ça pour prospecter, pour avoir des clients, et notamment en copywriting. Et la troisième chose, je pense que c'est réservé à des personnes, ce que je viens de te dire, les mamies, les anciens, mais pas à nous. Et moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est te proposer des méthodes qu'on peut réutiliser, qu'on peut utiliser en tant que copywriter freelance pour justement avoir des clients et que personne n'utilise. Parce que quand tu utilises des cartes postales, forcément, tu te différencies des centaines de copywriters qui utilisent des vidéos Loom, qui utilisent la prospection de masse, que ce soit par email ou bien sur LinkedIn, je t'apprends rien. Et forcément, tu sors du lot dans un océan de copywriters anonymes. Maintenant, voyons ensemble les avantages d'une carte postale. Je te laisse t'imaginer, tu te réveilles un matin, tranquillement, 8h30, 9h, on est bien, tu prends ton petit café ou ton thé, c'est au choix. Voilà, tu te mets tranquillement dans ta journée et puis tu vas à ta boîte aux lettres voir s'il y a du courrier. Et là, c'est pas un jour comme un autre. Entre la pub de Leclerc Super U, entre les factures, entre une relance de l'URSSAF, tu vois une petite carte postale qui t'attend dans ta boîte aux lettres. Cette carte postale, tu sais que c'est pas une pub. Ça ressemble pas à une pub. Il y a une belle enveloppe, ça fait propre, c'est presque intimiste. Tu vois, ça retient ton attention. Tu l'ouvres, et puis il y a un petit message à l'intérieur qui te dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu proposes sur Internet, j'aime beaucoup ta manière d'amener tel sujet, tel contenu. Et si un jour tu as besoin de mes services, je suis là, voilà mes coordonnées. Est-ce que tu penses que cette carte postale va finir à la poubelle avec les factures, les pubs de Leclerc et tout ce qu'on a vu ensemble à l'instant? Bah non. Et c'est exactement la même chose pour tes prospects. Parce que quand tes prospects reçoivent quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'ils vont avoir envie d'avoir sur leur bureau, sur leur frigo, peu importe, et qui va apporter une bonne énergie, un message positif à leur journée, ou dès qu'ils vont le regarder, ils vont se dire ah ouais, c'est vrai, ça c'est cool. Forcément, le jour où ils auront besoin d'un ou d'une copywriter, tu seras en tête de liste parce que tu seras dans leur environnement déjà présent ou présente. Alors du coup, comment choisir la bonne carte postale? Celle qui va donner envie à tes prospects de faire appel à tes services, de faire appel à toi tout simplement pour
scaler leur business ou faire plus de ventes. Déjà, moi, ce que je te recommande de faire une carte postale qui ressemble pas aux cartes de visite qu'on peut voir dans les salons quand on te file des trucs ou bien dans les petites boutiques, peut-être là où tu as l'habitude d'aller. Ce que je te recommande, c'est de faire une carte postale qui sort du lot. Une carte postale avec soit un paysage, soit un message inspirant, soit quelque chose lié à l'univers de la personne que tu as envie de prospecter. Ensuite, il va falloir se concentrer sur le message. Qu'est-ce que tu écris sur cette carte postale? Moi, ce que je te recommande, c'est pas de dire, tiens, je fais du copywriting, j'aime bien ce que tu fais, blablabla, voilà. Ça, c'est limite trop impersonnel. C'est pas quelque chose que la personne, elle va se visualiser, elle va pas se dire, ok, la carte postale, elle est vraiment pour moi, c'est pas quelque chose que telle personne a envoyé à 10 000 entrepreneurs et qui forcément crée une petite relation. Non, on veut aller chercher la relation, on veut aller chercher le côté presque intimiste dont je te parlais tout à l'heure. Et moi, ce que je te recommande pour ça, c'est tout simplement de parler à la personne de ce que tu aimes chez elle. Tout simplement. Dire, ok, j'apprécie énormément ton contenu pour telle ou telle raison, je me retrouve dans telle ou telle valeur, et aujourd'hui, si tu as besoin, toi, ou si tu as envie de faire plus de ventes avec ton business, tu peux même mettre le nom de son business à la personne. Si tu as envie de faire plus de ventes avec ton business et que bah, voilà, le marketing, tu n'as pas envie de t'en occuper, bah, je suis là. Voilà. Ce sera un plaisir de t'aider, te conseiller, t'aiguiller. Parle même pas de 1, 2, 3. Pas la peine de parler de prestations immédiatement, mais juste proposer plutôt que de dire ok viens on fait quelque chose ensemble. Juste proposer et tu verras qu'ensuite, quand tu mets tes coordonnées à la fin de la carte postale, ah bah, la personne te recontactera, ne serait-ce que pour te dire merci. Ça m'est arrivé plein de fois et dont une fois où j'ai signé avec la personne et je collabore encore avec cette personne. Je te mettrai des petits screens là quelque part pour te montrer tout ça. Avant de finir, si tu es copywriter freelance et que tu as envie justement de développer ton activité avec des méthodes un peu underground qui sortent du lot, qui te permettent justement de signer des clients sans prospecter la terre entière, je te réserve quelque chose en description, c'est le premier lien. Et le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est l'appel à l'action à la fin de ta carte postale. Il faut que ton appel à l'action, il soit clair, il soit précis. Il faut que la personne, elle sache exactement, enfin, je t'apprends pas ton taf de copywriter, mais il faut qu'elle sache exactement où aller ou quoi faire. C'est-à-dire, soit tu mets une adresse mail pro de préférence, on veut pas des Gmail ou des Outlook éclatés au sol. On veut une adresse mail pro qui donne envie à la personne de te payer potentiellement plusieurs milliers d'euros par mois pendant des mois, voire des années. Donc, une adresse mail pro. Ensuite, ce que tu veux, c'est un QR code, si tu peux, pas obligé, ou bien un lien vers ton Instagram, ton LinkedIn, ta plateforme principale, pour que la personne, elle puisse aller voir ce que tu proposes, d'où l'intérêt de créer du contenu, et qu'elle ait en fait une image de ton univers, un premier aperçu pour que derrière, toi, quand tu fais une relance, quand vous allez échanger par message, elle sache à qui elle a affaire et que ça lui inspire confiance avant même le premier appel. Ok, on a vu pourquoi la carte postale, elle est si puissante et pourquoi personne l'utilise. Les gens ont la flemme. On a vu comment amener ta carte postale, comment la faire. Et on a vu quel appel à l'action mettre enfin. Donc je t'invite vraiment à utiliser cette méthode si aujourd'hui tu cherches des clients en copywriting. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai créé une formation 100% gratuite sur 5 jours qui va te permettre de vendre tes services sans avoir l'impression d'harceler les gens, sans avoir l'impression de prospecter la terre entière pour peu de résultats. C'est le premier lien en description. Tu vas recevoir le premier mail dans la foulée et après, pendant 5 jours, tu auras du contenu gratuit pour vendre tes services de copywriter à des super prix. On se retrouve en description. Ciao, ciao.